Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui on va parler couture et couture de tapis d'éveil. Maintenant que j'ai désormais cousu 3 tapis d'éveil, je viens vous partager mes 10 conseils pour réaliser un tapis d'éveil sensoriel inspiré de la méthode Montessori. Si vous voulez coudre un tapis d'éveil sensoriel, je vais vous partager mes conseils autour des choix du tissu, de la couture. Je vais vous partager quelques petites options que vous pouvez ajouter et notamment si vous tricotez. Avant de commencer sur les conseils, je vais vous parler de matériel. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour coudre un tapis d'éveil sensoriel? Premièrement, de tissu. Je reviendrai un peu plus en détail juste après dans les petits conseils pour vous guider sur le choix des tissus. Il faut des tissus différents, donc vous pouvez utiliser aussi des restes de votre stock si vous avez les couleurs adéquates. Le tissu du dessous, c'est vraiment le seul où vous en avez vraiment besoin d'une bonne longueur, donc il vous faut un morceau de tissu de la taille de votre tapis, donc soit 1 mètre, soit 1 mètre 20, mais il vous faut un grand carré, contrairement à tous les autres tissus où il vous faut des plus petits tissus, des plus petits morceaux. Il vous faut également du molleton de coton, donc il en existe différentes sortes. Pareil, dans les conseils, on en reparlera un petit peu plus en détail pour que je vous partage mes préférences. Il vous faut également une machine à coudre, c'est quand même plus facile de coudre ce type de projet avec une machine à coudre. Et puis après, l'attirail de couture habituel. Des épingles, il vous faudra aussi bien sûr du matériel pour découper votre tissu, mais on y reviendra également dans les conseils. Pour ma part, j'ai utilisé un cutter rotatif, mais vous pouvez aussi utiliser une paire de ciseaux. Donc maintenant qu'on a fait le tour du matériel, passons dans le vif du sujet et je vous livre mes 10 conseils pour coudre un tapis d'éveil sensoriel esprit Montessori. On va commencer par le début. Le premier conseil pour réaliser un tapis d'éveil sensoriel, ça passe par le choix des tissus. Mon premier conseil pour faire un tapis d'éveil sensoriel inspiré de la méthode Montessori, c'est de choisir des couleurs contrastées. En effet, les bébés ne voient pas très bien les couleurs, donc si vous choisissez des contrastes, ils verront les différents carrés de façon plus nette. J'ai fait 2 tapis en noir et blanc et puis un autre avec du bleu marine et blanc. Donc vous pouvez choisir ce qui vous plaît le mieux, ce qui vous convient, ce qui va mieux avec votre déco, mais c'est vrai que le noir et blanc est assez adapté, je trouve. Il est autant pratique que joli et vous ne risquez pas de faire d'impair si vous souhaitez réaliser ce tapis d'éveil en cadeau, car il ira forcément avec la déco de la maison des parents du bébé à qui vous souhaitez offrir le tapis. Mon deuxième conseil par rapport au choix des tissus, c'est de varier les tissus et notamment les textures. Donc je vous ai ramené quelques tissus que j'ai utilisés moi. Vous avez notamment des tissus assez doux, donc que vous pouvez utiliser. Donc vous avez le velours. Ici vous avez deux options, donc un avec du motif et puis ici c'est du velours côtelé, donc ça fait une texture douce et différente des autres tissus également. Vous avez bien sûr le tissu éponge, ici que j'ai choisi en blanc. Vous avez du tissu Minky, donc qui a des petites boules. Donc le tissu Minky est vraiment très rigolo pour les petites mains de bébé. Alors par contre c'est pas le tissu le plus facile à coudre, donc j'y reviendrai pour vous donner quelques conseils pour le coudre celui-ci un petit peu plus tard. Pour changer aussi et pour apporter un petit côté froid, vous pouvez aussi utiliser du tissu enduit. Donc ici j'ai choisi un motif géométrique, donc c'est un quadrillage. Et là pour le coup c'est vraiment une texture très différente des tissus tout doux que je vous ai montré jusqu'à présent. Et puis enfin il y a aussi des tissus coton classiques. La majorité finalement du tapis d'éveil est composé de coton classique.
Donc, mais vous pouvez jouer avec les motifs et les couleurs. Ici, j'ai un tissu noir avec des pois blancs. Donc, vous pouvez utiliser divers tissus. Ça permet aussi d'utiliser des restes si vous en avez, des petits coupons. J'avais acheté aussi des petits coupons avec des motifs variés. C'était des coupons de 40 par 50 je crois, donc j'ai pu faire 2 carrés dans chaque coupon pour pouvoir varier les motifs sans devoir utiliser ou acheter surtout plein de tissus différents. Donc dans les salons créatifs ou dans les magasins de tissus, ils vendent des petits coupons pour vous permettre de varier sans avoir à acheter des grandes largeurs. Mon troisième conseil dans la réalisation de ce tapis d'éveil sensoriel, c'est de vous faire un gabarit en carton. Ici, j'ai un carton assez épais, il doit mesurer 2-3 mm et j'ai donc créé un carré de 21 cm par 21 cm. Et ça, c'est vraiment très pratique quand on doit couper plein de fois la même forme. Et également, ça permet d'éviter de se tromper dans les mesures et de faire des carrés soit 1 cm trop grand, soit 1 cm trop petit. Des fois on est un petit peu tête en l'air quand on est en train de faire notre découpe et ça nous arrive de se tromper. Là en l'occurrence, ça vous assure de faire tout le temps des carrés de la même taille et d'être plus rapide aussi à la découpe. En termes de dimension, j'ai fait 2 tapis de 1 mètre par 1 mètre. Donc pour cela, j'ai fait 5 x 5 carrés. Et le dernier que je l'ai fait un petit peu plus grand. Il mesure 1,20 m. Et donc j'ai fait 6 x 6 carrés, donc 36. Donc ça commence à faire pas mal de carrés à découper dans des tissus différents. Donc le gabarit est vraiment utile pour éviter de se tromper et puis pour aller un peu plus vite dans la découpe. Mon quatrième conseil concerne toujours la partie découpe des carrés. Je vous conseille d'utiliser un cutter rotatif pour découper vos carrés. C'est bien plus rapide et efficace que les ciseaux. Notamment si vous avez un carton assez épais, vous pouvez mettre votre cutter rotatif adossé à votre carton et vous n'avez même pas besoin d'autres outils. Vous pouvez couper directement en appuyant votre gabarit sur votre tissu pour éviter qu'il bouge, éventuellement mettre des poids et ça vous permet de couper rapidement des carrés. Vous pouvez aussi toutefois faire un gabarit en papier et puis utiliser des ciseaux, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins rapide à la découpe. Pour la découpe de vos carrés, je vous conseille de faire moitié de vos carrés foncé et puis l'autre moitié claire. Avant de vous lancer dans votre découpe de carrés, je vous conseille de réfléchir à un petit plan de bataille que vous souhaitez élaborer comme tapis, où est-ce que vous souhaitez mettre les différents tissus pour pouvoir déjà savoir combien de carrés vous avez besoin de chaque pièce. Donc n'hésitez pas à faire un petit schéma pour placer vos carrés. Je conseille de faire moitié-moitié en termes de couleur, donc moitié des tissus sombres et moitié des tissus clairs pour faire un quadrillage. Et donc c'est vrai que c'est assez pratique de faire un petit schéma pour pouvoir visualiser l'endroit où on va placer nos carrés, savoir combien de carrés on a besoin de découper dans chaque tissu, notamment si certains vous avez que des petits coupons et que vous pouvez uniquement découper 2 carrés, ce sera pas possible d'en faire un de plus. Donc si vous avez fait un petit schéma, ça vous aidera à y voir plus clair. Mais après, ça c'est mon côté un petit peu psychorigide. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous n'êtes pas obligé de faire moitié-moitié un quadrillage noir-blanc et puis de vous casser la tête avec à essayer d'homogénéiser l'emplacement des différents tissus. Vous pouvez aussi le faire au feeling, c'est très bien également. Une fois que vous avez découpé tous vos carrés, il va être temps de passer à la couture. Donc avant de passer à la couture, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'étaler tous mes carrés sur le sol et puis de visualiser finalement le tapis dans son ensemble. Et puis ensuite, je couds les carrés en ligne. Donc je vais coudre tous les carrés ensemble, donc d'abord 2 par 2 et puis ensuite je vais rajouter un carré supplémentaire à cette ligne et je forme les lignes de mon carré, donc soit 5 soit 6 lignes en fonction de la taille que vous souhaitez faire, mais je trouve ça plus facile de faire cela. L'avantage de coudre des carrés comme ça en ligne, c'est que après ce sera plus facile d'avoir des beaux coins et des belles intersections de carrés par la suite. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est pour ça que je couds mes carrés ligne par ligne
dans un premier temps. Justement, maintenant qu'on parle de couture, je vais vous donner mes petits conseils pour justement coudre le Minky. Donc c'est conseil numéro 7 parce que c'est pas le tissu le plus facile à coudre parce qu'en fait le tissu s'étend au niveau des petites boules, notamment si vous découpez à moitié à travers les boules. Donc vous allez avoir un tissu potentiellement plus large au niveau, justement au niveau de la couture. Donc c'est pas le plus pratique. Donc soit si vous débutez en couture et que ça vous fait un petit peu peur, vous évitez le Minky éventuellement, ça peut être une solution, mais après c'est pas non plus très compliqué. Le tout c'est de bien épingler. Donc on épingle d'abord bord à bord pour être sûr qu'on a la bonne longueur, et puis ensuite on épingle également au milieu plusieurs fois, 3-4 fois, pour être sûr que ça ne bouge pas. Également un petit conseil pour la partie couture en elle-même, moi ce que j'aime bien faire c'est d'avoir mon tissu, forcément quand on coud les carrés un à un, on a deux tissus les uns sur les autres, et ce que j'aime faire, donc endroit contre endroit, et ce que j'aime faire c'est que le tissu qui est face à moi, qui est au-dessus, c'est l'autre tissu. Donc le Minky touche la partie, touche ma machine à coudre, et moi je vois l'autre tissu par-dessus pour la couture. En fait, l'autre tissu qui va moins bouger va soutenir un petit peu le Minky et il aura moins tendance à bouger comme ça. Alors que si vous cousez avec le Minky au-dessus, en fait, la machine à coudre va avoir tendance à étendre le Minky, et du coup, à la fin, vous allez vous retrouver avec soit un bourrelet, soit le tissu Minky qui a dépassé, et vous n'avez plus la même dimension de vos carrés, et ça risque de poser des soucis lors de la couture lors des coutures des étapes suivantes. Conseil numéro 8, une fois que vous avez cousu vos lignes, je vous conseille d'ouvrir vos coutures pour répartir l'épaisseur. Alors par contre, justement en parlant de Minky juste avant, ne repassez pas le Minky. Je vous montrerai ce que ça donne quand on repasse de façon, en tout cas il faut le faire vraiment à faire très doux, mais le Minky, si en fait les petites boules qui sont formées ici sont formées avec de la chaleur, et quand on applique le fer à repasser dessus, et bien ça les raplatit. Donc attention au fer à repasser sur le Minky, mais sinon ouvrez vos coutures. Et remarquez, il y a aussi un autre tissu sur lequel faire attention, c'est le tissu enduit. Ne pas passer le fer à repasser sur le côté enduit, sinon vous allez salir votre fer à repasser. Mais bon, voilà, à part ça, vous pouvez quand même ouvrir vos coutures pour répartir l'épaisseur pour la suite de la couture. Alors, mon petit conseil numéro 9, donc une fois que vous avez cousu chacune de vos lignes, vous allez pouvoir coudre vos lignes entre elles. Et par rapport à cette couture de lignes entre elles, le plus important à bien respecter avant d'entamer cette couture, c'est de bien épingler. Vous épinglez chacun des bords, et puis vous épinglez aussi surtout les intersections entre chaque carré, pour être sûr que vous ayez vos carrés qui soient alignés. Et après, sinon, vous allez pouvoir coudre de façon assez classique les lignes entre elles. Il n'y a pas trop de difficultés une fois que vous avez bien épinglé vos lignes. Conseil numéro 10, il s'agit du molleton. Il existe pas mal de molletons différents sur le marché, bien sûr, et c'est un peu difficile de s'y retrouver quand on débute. Et donc je voulais vous donner quelques petits conseils par rapport à ça. Moi j'opte pour du molleton 100% coton, vu que c'est un tapis d'éveil qui va servir à des tout petits, et puis aussi en termes de lavage, c'est assez pratique. Donc en termes de coton, j'en ai testé deux sortes, donc du molleton 100% coton, et celui que je préfère c'est le molleton non tissé. Il faut en prendre suffisamment pour pouvoir doubler, donc
parce que sinon c'est assez fin. Donc je double le molleton et donc je le prends sur la base de 250 cm. Je vous mettrai quelques références de molleton en barre de description. Vous les retrouverez également aussi sur l'article de blog consacré au tapis d'éveil que j'avais fait il y a quelques années. Plusieurs types de molleton coton, les deux doivent être doublés. Et je trouve que celui-ci, le non tissé, est plus facile pour coudre à la machine après. On y reviendra justement au petit conseil suivant, mais en fait à coudre celui-ci est je trouve plus facile à la machine. Il accroche moins dans les petites griffes de la machine à coudre. Donc c'est vraiment celui que je préfère. Dernier conseil pour réaliser votre tapis d'éveil sensoriel. Une fois que vous avez cousu toutes vos lignes entre elles, vous avez un carré de 1 m ou 1,20 m de côté de tissu. Et vous allez positionner ce tissu par-dessus votre molleton. Je vous conseille de coudre ensemble, oui, le dessus tissu avec ce molleton pour que ça reste en place et que le dessus ne soit vraiment, voilà, que ce soit vraiment solidaire avec le molleton et pas que ça bouge trop, parce que sinon quand le bébé commencera à avoir des mouvements, à se déplacer dessus, il va tirer sur il va tirer forcément sur le tapis, et puis il risque d'entraîner finalement juste la partie du dessus et du coup ça risque de, je dirais pas déchirer, mais peut-être abîmer, ou en tout cas c'est pas le plus pratique. Donc je vous conseille de coudre votre molleton, votre dessus de tapis à votre molleton. Ce que je fais pour que ce soit invisible, mais vous n'êtes pas obligé de le faire de manière invisible, mais pour que ce soit invisible, moi je couds dans les lignes de couture. Je ne coupe pas entre tous les carrés, mais je fais 2 grandes lignes horizontales et 2 grandes lignes verticales. De toute façon, je vous montrerai en image pour que ça soit solidaire, mais que ça prenne pas non plus une éternité. Pour couper mon grand carré qui va servir de dessous à mon tapis, parce que c'est vraiment pas facile de couper un grand morceau de tissu, ce que je fais, c'est que je plie en 4 mon tissu. Là, je l'ai plié d'abord en 2 et puis ensuite en 2. Je dessine un carré, du coup, bien plus petit. J'ai fait donc des carrés de 22 cm avec 1 cm de marge de couture. J'en ai fait 6, donc en théorie, j'aurais dû avoir un carré de 122 par 122, parce qu'il me resterait aussi les marges de couture sur les côtés. En fait, ça bouge un petit peu, j'ai dû prendre un peu plus de marge de couture à certains endroits. Ça a dû également un petit peu se rétrécir avec la mise en place du molleton. Donc j'ai un carré un tout petit peu plus petit. Donc mesurez bien votre dessus de tapis fini avant de couper votre grand morceau de tissu. J'ai donc tracé un carré de 60,5 par 60,5 pour avoir un carré final du dessous de 121 par 121 cm. Une fois que vous avez cousu le dessus du tapis au molleton, il vous reste plus qu'à coudre le dessous. Donc pour cela, vous mettez le dessous endroit contre endroit avec le dessus du tapis. Vous cousez tout autour en laissant une ouverture de bien 20-25 cm pour pouvoir retourner le tout et ensuite finir par une couture. Personnellement, je préfère à la main pour que ce soit invisible, mais vous pouvez aussi bien sûr faire cette couture à la machine si vous préférez. Et puis voilà, votre tapis est prêt. Pour compléter ces 10 conseils pour coudre un tapis d'éveil sensoriel, je voulais vous partager quelques-unes des options que j'ai réalisées sur certains des tapis pour les customiser davantage. Premièrement, pour le côté un petit peu plus fun et que ce soit vraiment un tapis de jeu, j'y ai intégré des petits anneaux de dentition au thème du tapis d'éveil. Vous pouvez retrouver des petits anneaux de dentition comme ceci en bois de diverses formes et je les mets
sur mon tapis, mais ils sont amovibles. Donc comment j'accroche ces petits anneaux de dentition? Eh bien en fait je réalise des languettes que j'accroche entre mes carrés. Donc la languette, je la fais de la même longueur que mon carré de tissu. Par contre je fais une languette de environ 5 cm. Donc pour faire les languettes, j'ai testé plusieurs méthodes. J'ai utilisé ces rectangles et j'ai plié en deux, endroit contre endroit, cousu le côté et puis ensuite retourné, mais c'est pas l'idéal parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de retourner des petits morceaux comme ça assez étroits. Et sur le deuxième tapis, au final, j'avais mes rectangles de tissu, j'ai fait un petit tourlet de chaque côté et puis ensuite j'ai plié en deux et j'ai fait une couture visible. Au final, ça ne change pas grand chose, le visuel final, et c'est bien plus rapide à réaliser. Ces petites languettes, vous les positionnez entre vos carrés avant de les coudre ensemble, et puis comme ça vous avez des petites languettes auxquelles vous pouvez y attacher des jeux. Et la raison pour laquelle j'ai fait des petites languettes avec lesquelles on peut faire des nœuds et donc défaire les jeux, c'est pour pouvoir laver le tapis sans souci. Donc quand on a besoin de le laver, le tapis, on retire les petits jeux en bois. Éventuellement même, ça permet aussi de déplacer les jeux, de les changer, d'en mettre d'autres, y accrocher d'autres choses, mais comme ça on n'est pas embêté et surtout on n'est pas vraiment embêté au moment de laver le tapis. Et la deuxième petite option supplémentaire que je n'ai pas fait sur le tapis de mon fils, d'ailleurs les languettes non plus, je l'ai fait vraiment au plus simple. J'ai fait tous les efforts pour les autres tapis, mais pour le mien c'était voilà, le troisième tapis que j'ai réalisé, et donc je commençais un petit peu à saturer et surtout commençait à être tard et à un moment donné si je ne finissais pas ce tapis, il allait être trop grand pour l'utiliser, donc j'ai voulu faire vraiment au plus simple et au plus efficace. Pour les autres tapis, j'ai intégré des carrés en tricot. Étant donné que je suis fan de tricot, ça donne vraiment un petit côté personnalisé au tapis d'éveil, et puis avec le tricot on peut faire différentes textures. Donc j'ai fait des carrés au point mousse, au point de riz, en jersey. On peut même customiser vraiment de façon importante le tapis en y ajoutant un monogramme. Et donc sur le deuxième tapis que j'ai réalisé, j'ai même fait un petit carré avec la première lettre du prénom du bébé en dentelle. Donc j'ai un livre fil d'art avec tout l'alphabet en dentelle, et donc j'ai pu ainsi vraiment personnaliser le tapis d'éveil. Donc pour faire au plus simple, on peut mettre uniquement des carrés de tissu, mais on peut aussi, notamment si vous tricotez, personnaliser en rajoutant des petits carrés de tricot, en s'amusant sur les textures avec différents points. Et voilà, vous savez tout sur le tapis d'éveil sensoriel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous réalisez vous-même un tapis d'éveil sensoriel basé sur ces conseils, je vous invite à me le partager, notamment sur Instagram. Vous pouvez me retrouver via le pseudo Alice Gerfaux. Je serai ravie de voir vos réalisations, et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!